Bonjour à tous, je m'appelle William Bucher. Alors là, on va voir le NoCap6 sur le voyage de l'académie à New York. Du coup, en un mot, mon voyage à New York, c'était inoubliable. Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est gigantesque. Pour moi, c'était plein de découvertes et intense, donc ça fait 2 mots. C'était une expérience folle parce que déjà, c'était un rêve, je pense, pour tous les gars de l'académie et moi. Fait énormément de choses en très peu de temps, c'était très condensé. Quand même, la ville était vraiment incroyable et super grand, les buildings et tout. On a vécu tellement de choses en une semaine que, on ne pourra jamais l'oublier. Au contraire, c'était trop bien, on était dans le rythme et tout, donc franchement, c'était incroyable. Allez, on va voir ça ensemble. Le vol était très long. Personnellement, c'était la première fois que je prenais l'avion et c'était vraiment une expérience super sympa. Une fois arrivé à l'aéroport JFK, on était plutôt fatigué avec le vol, etc. On a retrouvé Hardwork avec Gabin, qui nous a montré un petit peu, qui nous a donné des cartes de métro, etc. Qui nous a montré les différentes lignes et qui surtout nous a guidés jusqu'à notre centre d'hébergement. De là, on a posé nos affaires et on est reparti en métro pour aller à Times Square de nuit. À la sortie, c'était vraiment le rêve américain où on est sorti. C'était la neige, il faisait nuit, mais Times Square était illuminé. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment un très bel ancrage dans ce début de voyage. On sort du métro, il y avait de la neige, c'était complètement fou. On voyait les écrans géants avec plein de neige et tout. C'était magnifique et en fait, il y avait une atmosphère, c'était fou. Deuxième jour à New York, le bilan de ces 2 premiers jours. Une arrivée, un déplacement en voyage qui s'est passé sans accroc. Réveil très tôt ce matin ensuite, après une escale hier soir malgré tout à Times Square en arrivant, on ne peut pas manquer ça. Et là, la grandeur américaine quoi, le feeling, tout, et un programme qui va être lourd avec le match NBA ce soir, le premier. Donc top. À 2-3 trades près de voir Kyrie et KD, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que Janis va jouer aujourd'hui, on verra. Peut-être pas autant, mais ça va être une expérience inoubliable. On va prendre beaucoup de plaisir. On est là pour voir un maximum de joueurs, pour profiter de l'instant.
parce que voilà, c'est un peu l'expérience d'une vie, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses là de la vue qu'on a là? Sympathique, hein. En Ouais. vrai, c'est bien beau. Hein. C'est une architecture totalement différente, celle de la France, donc moi j'aime beaucoup en tout cas. Le programme de la matinée ensuite c'est quoi? D'ailleurs, on va aller jouer, on va faire du 3-3 sur les plus grands playgrounds de New York. On va essayer de croiser quelques Américains pour pouvoir jouer et puis voilà. Et hier soir c'était comment? Hier soir, c'était trop bien. On avait vu le match NBA du coup Milwaukee contre Brooklyn. C'était serré, c'était très serré, jusqu'au 4e quart-temps où Milwaukee ils ont totalement dominé derrière et ça s'est fini par une victoire de Milwaukee et de Giannis Antetokounmpo. C'est les panistes. Ce soir, on va aller voir le match des Knicks contre les Nets, du derby de New York. À la fin du match, vous avez tous accès au parquet pour shooter un lancer franc. Ça vous va? Bien sûr. Votre prono pour ce soir? Pour les Knicks, c'est une bonne série. Ouais. Les Nets, ils ont perdu hier soir. Ouais. Les Knicks à la maison du coup? Ouais, je pense. Le jeudi, on a vu quelques endroits qu'on n'avait pas encore vu de New York. On a vu une université, la Columbia University. Donc c'est vraiment immense, ça fait vraiment une université américaine comme qu'on peut voir dans les films. On a enchaîné sur plusieurs playgrounds, on a pu jouer. Je pense à Rocker Park, qui est vraiment un des plus connus, si ce n'est le plus connu de New York.